Dans un village lointain, niché parmi des collines ondoyantes, vivait un groupe de disciples sous la tutelle d'un moine bouddhiste. Ces disciples, avides de sagesse, étaient également profondément curieux des qualités et des actions qu'ils devraient éviter. Un soir, alors que le soleil plongeait gracieusement sous l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées, les jeunes se rassemblèrent sous un grand arbre ancien. Assis en cercle, leurs cœurs et leurs esprits débordaient de questions sur les qualités et les comportements indignes de respect. Un disciple prit la parole et dit « Vénérable moine, nous avons beaucoup appris sur les qualités qui rendent une personne sage et vertueuse, mais pouvez-vous nous guider sur les qualités et les actions que nous devrions éviter, celles qui ne méritent pas notre respect ?» Le moine, d'une présence tranquille, acquiesça et commença à partager sa sagesse. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître ses qualités positives et ses vertus, commença-t-il. Mais il est tout aussi crucial de comprendre ce qui ne doit pas être respecté. Permettez-moi de vous éclairer sur les 6 qualités ou actions qui ne devraient pas commander votre respect. La première qualité qui ne mérite aucun respect est l'arrogance. Les individus arrogants se comportent avec un sens gonflé de leur propre importance. Ils croient être supérieurs aux autres et ont souvent tendance à mépriser leur entourage. Ce sentiment de supériorité les aveugle aux précieuses leçons qu'ils pourraient apprendre de leur père et même de la vie elle-même. L'arrogance peut conduire à l'isolement, car il peut être difficile pour les autres de se connecter ou de s'identifier à quelqu'un qui dégage constamment un air de supériorité. Cet isolement peut être préjudiciable, car il empêche de vivre des perspectives diverses et d'acquérir une compréhension plus profonde du monde. De plus, l'arrogance entrave la croissance personnelle. Lorsqu'on pense tout savoir, on est moins enclin à rechercher de nouvelles connaissances ou à accepter des retours constructifs. La vraie sagesse vient de la volonté de reconnaître qu'il y a toujours plus à apprendre et de la place pour s'améliorer. L'arrogance est une qualité à éviter, car elle entrave non seulement la croissance personnelle, mais coupe aussi le potentiel de connexion significative et des précieuses perspectives que l'on peut gagner des autres. Tous les disciples écoutaient attentivement, désireux d'en apprendre davantage. Le moine poursuivit. La deuxième qualité à ne pas respecter est la malhonnêteté. La malhonnêteté est une qualité à éviter, car elle signifie un manque d'intégrité et de crédibilité. Lorsqu'une personne est malhonnête, cela signifie qu'elle ne dit pas la vérité et déforme souvent les faits ou les événements pour servir ses propres intérêts. Ce comportement peut éroder la confiance et endommager les relations de manière significative. Lorsqu'une personne est malhonnête, il devient difficile de compter sur elle ou de croire ce qu'elle dit. La confiance est un pilier fondamental de toute relation saine, que ce soit entre amis, membres de la famille ou collègues. Lorsque la malhonnêteté est présente, la confiance est compromise et le fondement de la relation s'affaiblit. La malhonnêteté n'affecte pas seulement la confiance, mais a également un impact plus large sur la communauté et la société en général. Elle peut conduire à une culture de tromperie et de malhonnêteté, rendant plus difficile pour les gens de travailler ensemble efficacement, menant à des malentendus, des conflits et un manque de coopération. L'honnêteté est une vertu hautement considérée et respectée. Les individus honnêtes sont perçus comme fiables et dignes de confiance. Leurs paroles et actions sont en accord avec la vérité et l'intégrité, ce qui favorise des liens solides et des relations saines. Par conséquent, la malhonnêteté est une qualité à reconnaître et à éviter, car elle sape la confiance et le tissu même de nos liens sociaux. La troisième qualité qui ne mérite aucun respect, continua le moine, est l'égoïsme. C'est un trait indésirable que nous devons reconnaître et nous efforcer d'éviter. Les individus égoïstes ont tendance à placer leurs propres désirs et besoins au-dessus de ceux des autres. Ce comportement centré sur soi entraîne souvent des dommages pour les personnes autour d'eux et, plus largement, conduit à un manque d'harmonie et de coopération au sein de leur communauté. Pour approfondir ce concept, l'égoïsme peut se manifester de diverses manières. Cela peut signifier quelqu'un qui refuse de partager, insiste toujours pour avoir son propre chemin ou cherche constamment un gain personnel sans considérer comment cela affecte les autres. Lorsque nous rencontrons de l'égoïsme chez les autres ou le reconnaissons en nous-mêmes, il est important de comprendre les conséquences négatives qu'il peut avoir.
Les actions égoïstes peuvent éroder la confiance et créer des conflits, car elles démontrent un manque de préoccupation pour le bien-être et les sentiments des autres. À long terme, une communauté ou un groupe qui tolère et respecte le comportement égoïste est susceptible de souffrir d'un manque d'unité, de coopération et de soins authentiques les uns envers les autres. Ainsi, en identifiant et en évitant le respect pour l'égoïsme, nous pouvons contribuer à un monde plus harmonieux et prévenant, où les gens privilégient le bien-être collectif sur leurs désirs individuels. Poursuivant son enseignement, le sage moine passa au point suivant, déclarant « La quatrième qualité qui ne devrait pas être respectée est la paresse. » Lorsque nous parlons de paresse, nous faisons référence à des individus qui manquent de motivation et de volonté pour tirer le meilleur parti de leurs capacités et, à leur tour, ne contribuent pas positivement à la société. Le respect est un sentiment précieux qui devrait être réservé à ceux qui font constamment et diligemment l'effort. Maintenant, approfondissons un peu ce concept. La paresse est essentiellement une réticence à s'exercer ou un évitement constant du travail et de la responsabilité. Ce n'est pas simplement un désir momentané de se détendre ou de prendre une pause, ce qui peut être sain et nécessaire, mais plutôt une habitude continue de négliger ses devoirs et ses ambitions. Lorsque nous respectons des individus, nous reconnaissons leurs vertus, leurs efforts et leurs contributions. Les personnes qui incarnent le travail acharné et le dévouement sont souvent celles qui stimulent le progrès, inspirent les autres et créent un changement positif dans leur communauté. En revanche, ceux qui manifestent de la paresse ont tendance à gaspiller leur potentiel et, par extension, à manquer des opportunités de faire un impact significatif sur le monde. Respecter la paresse serait endosser une disposition qui va à l'encontre des valeurs mêmes qui rendent les individus et les sociétés prospères. Il ne s'agit pas de mépriser les personnes qui pourraient être temporairement au repos ou en recharge, car cela peut être sain et nécessaire, mais plutôt de reconnaître que le respect doit être principalement dirigé vers ceux qui manifestent la détermination et l'engagement à atteindre leur plein potentiel et à contribuer de manière constructive au bien commun. Continuant son enseignement, la voix du moine restait stable et posée alors qu'il abordait le point suivant. La cinquième qualité qui ne devrait pas être respectée est l'étroitesse d'esprit, dit-il. Les individus qui manifestent ce trait ont tendance à se fermer à la considération de perspectives différentes ou de nouvelles idées et, ce faisant, ils entravent non seulement leur propre croissance personnelle, mais aussi le progrès de leur communauté. L'ouverture d'esprit, en revanche, est une vertu qui favorise la compréhension, la créativité et l'unité, tandis que l'étroitesse d'esprit est un trait qui obstrue ces qualités essentielles. Le moine bouddhiste continua d'expliquer en profondeur. Les individus fermés d'esprit sont souvent réticents à envisager des idées ou des points de vue différents des leurs. Ils créent des barrières mentales qui empêchent l'échange de connaissances et l'exploration de pensées diverses. Cela peut conduire à la stagnation et à un manque de progrès, tant pour l'individu que pour le groupe collectif dont il fait partie. En essence, l'étroitesse d'esprit ferme la porte à la croissance potentielle et à l'illumination. À l'inverse, l'ouverture d'esprit est une qualité qui favorise la libre circulation des idées et promeut un esprit d'apprentissage et de coopération. Lorsque les gens sont ouverts à de nouvelles perspectives, ils peuvent s'engager dans des discussions constructives, résoudre des problèmes plus efficacement et s'adapter aux circonstances changeantes. Cette ouverture leur permet d'embrasser la richesse de la diversité, d'apprendre des autres et de construire des communautés plus fortes et plus harmonieuses. Le moine conseilla aux disciples de ne pas respecter l'étroitesse d'esprit, car elle étouffe la croissance et entrave le progrès positif des individus et de leur communauté. Au lieu de cela, ils devraient aspirer à cultiver l'ouverture d'esprit comme une qualité précieuse qui mène à une plus grande compréhension, collaboration et développement personnel. Le moine poursuivit. La sixième qualité à éviter de respecter est l'envie. L'envie est une émotion profondément ancrée chez certains individus. C'est lorsque vous abritez de l'amertume ou du mécontentement envers le succès, les possessions ou les avantages des autres. Ce sentiment peut être une force destructrice dans la vie d'une personne, conduisant à la négativité et entravant la croissance personnelle. Approfondissons un peu cette notion d'envie.
L'envie survient souvent lorsque nous nous comparons aux autres et nous nous trouvons en manque d'une certaine manière. Cela peut être une émotion douloureuse, car elle ne vous fait pas seulement ressentir de la rancœur envers la bonne fortune de quelqu'un d'autre, mais vous prive également de votre propre joie et contentement. Lorsque vous laissez l'envie s'installer, cela peut conduire à une série de conséquences négatives. Elle peut tendre les relations, car l'envie nous fait souvent agir de manière désagréable ou non solidaire envers les autres. Elle peut également saper votre estime de soi et votre confiance, car se mesurer constamment aux autres peut vous faire sentir inadéquat. De plus, l'envie peut être un obstacle significatif au développement personnel et à la croissance. Elle vous distrait de vos propres objectifs et aspirations, car vous êtes trop préoccupé par ce que les autres ont accompli. Au lieu d'utiliser leur succès comme motivation, l'envie peut le transformer en source de frustration et de doute de soi. En essence, respecter l'envie signifie reconnaître sa nature toxique et faire un effort conscient pour l'éviter. Au lieu de laisser l'envie contrôler vos pensées et vos actions, il est préférable de canaliser votre énergie vers l'amélioration de soi, en fixant vos propres objectifs et en célébrant les succès des autres sans ressentiment. Ce chemin mène à une vie plus positive et épanouissante, dépourvue de la négativité que l'envie peut apporter. Chaque disciple écoutait attentivement, absorbant la sagesse de leur moine. Ils quittèrent ce soir-là avec une compréhension plus profonde des actions et des qualités à éviter de respecter dans leur vie. Avec cette connaissance, ils étaient mieux équipés pour naviguer sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Alors que les disciples absorbaient les enseignements du moine, ils ressentirent un changement profond dans leur compréhension. Ils savaient que le fait d'éviter ces 6 qualités et actions était tout aussi crucial que d'embrasser la sagesse et l'intelligence. Avec cette connaissance, ils quittèrent la réunion ce soir-là, le cœur plus léger et l'esprit plus clair. Dans les jours qui suivirent, les disciples commencèrent à mettre en pratique la sagesse partagée par le moine bouddhiste dans leur vie. Ils constatèrent qu'en ne respectant pas ces qualités négatives, ils créaient de l'espace pour la croissance personnelle, la compassion et la compréhension. Leurs liens les uns avec les autres se renforcèrent et ils ressentirent un sens renouvelé de but et de mission. Ainsi, les enseignements du vénérable moine continuèrent d'inspirer les disciples, les guidant sur le chemin de la vertu et de l'illumination. Si cette vidéo vous a été utile et enrichissante, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime », en la partageant avec d'autres personnes engagées dans leur quête spirituelle et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et que vous trouviez une paix profonde et une sagesse durable sur votre voie vers l'éveil.